Alors, donc, dernièrement, j'étais sur Netflix et je suis quelqu'un qui personnellement, je suis pas un grand fan et un grand adorateur de Netflix. Je regarde pas beaucoup de films ou de séries sur Netflix. J'avoue que les films et les séries, je préfère plus les regarder les regarder chez moi tranquille avec des DVD ou des Blu-ray. Donc je préfère regarder les films et les séries avec des DVD et des Blu-ray chez moi, tranquille. Mais dernièrement, je me suis dit: «Hugo, pourquoi pas te trouver une série, sur Netflix?» Parce que ça faisait quand même la cinquième fois que j'avais regardé Grace et Frankie et ça faisait quand même la cinquième fois aussi que j'avais regardé Lucifer. Et ça faisait aussi, un bout de temps que j'avais pas regardé une série sur Netflix. Moi qui personnellement aussi ne suis pas très série, j'ai trouvé une série qui n'avait que 2 saisons. Alors je me suis dit: «Ça peut aller, vas-y, lance-toi». En plus, il y avait pas trop d'épisodes, dans toute la série, il y avait 22 épisodes. La première saison avait 12 épisodes et la dernière saison, donc la deuxième, avait 10 épisodes. Aujourd'hui, je vais parler de la série Insatiable. Je vais parler de la série Insatiable avec Debbie Ryan. Donc cette série Insatiable, ça parle d'une jeune fille qui s'appelle Patricia. Donc Patty est une jeune femme qui souffre d'obésité. Elle souffre pas d'obésité, mais elle souffre, de ce trouble, c'est, un trouble, hem où tu manges tout le temps. Je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est quelque chose de compulsif. C'est quelque chose de compulsif. Donc Patty souffre de ce trouble et elle est donc obèse et grosse. Plus jeune, dans son lycée, quand elle était jeune dans son lycée, on l'appelait Patty la truie. Donc on l'appelait Patty la truie dans son lycée et elle a souffert, de beaucoup de dégâts, émotionnels et sentimentaux. Elle a souffert de beaucoup de dégâts émotionnels et sentimentaux jusqu'au jour où elle a subi plusieurs régimes et plusieurs, choses, pour en arriver là où elle en est aujourd'hui et devenir une belle femme toute maigre, toute mince avec de belles formes, si je peux m'exprimer ainsi. Patty qui avant était grosse, et était harcelée et qui a subi des dégâts émotionnels et sentimentaux, se retrouve aujourd'hui maigre, fine, avec, de belles formes et un beau corps. Elle s'inscrit à un concours de beauté et justement pour venger les personnes qui, se sont moquées d'elle. Pour venger les personnes qui se sont moquées d'elle, elle s'inscrit à ce concours de beauté et va essayer de gagner ce concours pour venger toutes ces personnes qui, en fait, se retrouvent avec elle, dans le concours. Personnellement, j'ai trouvé que la saison 1, j'ai trouvé qu'elle était très intéressante parce qu'on va parler de la saison 1 en premier. En premier, on va parler de la saison 1. J'ai trouvé que la saison 1 était très intéressante parce qu'elle parlait notamment, de la société LGBTQIA+. Bientôt, on va collectionner toutes les lettres. Bientôt, on va collectionner toutes les lettres. Mais j'ai trouvé que la série c'était intéressant de parler de la société LGBTQIA+. Et aussi, c'était intéressant de parler aussi de l'hétérosexualité. C'était intéressant de parler de l'hétérosexualité, c'était intéressant de parler du harcèlement, de mettre le harcèlement en avant. Et c'était intéressant aussi de mettre le féminisme en avant. Il y a beaucoup de féminisme dans cette série et j'aime beaucoup le féminisme. J'aime beaucoup les séries qui ont un côté féministe, qui protègent quelque part le sexe féminin ou le sexe masculin.
c'est toujours très intéressant à voir. C'est toujours très intéressant à voir et il y a aussi, il y a aussi toute une séparation de la série. Il y a une séparation de la série, qui montre comment les hommes pensent et il y a une séparation de la série qui montre comment les femmes pensent. Et ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé très intéressant. Il y a déjà, le duo, c'est un avocat qui s'appelle Bob et Patty. Donc, c'est une femme et un homme. Et durant toute la série, durant les 12 épisodes de la première saison, c'est séparé en deux et tu vois vraiment le point de vue de l'homme. Et c'est séparé et tu vois le point de vue de la femme. Et ça, c'est très intéressant. Et il y a beaucoup de choses comme ça dans cette série. Je l'ai dit, hein, il y a la société LGBT, il y a le point de vue des hommes, le point de vue des femmes, le féminisme, il y a aussi un peu de machisme, mais pas beaucoup. Le machisme, ça peut souvent casser l'ambiance d'une série, donc ils en ont mis, mais pas beaucoup. Et j'ai trouvé ça intéressant de mettre du machisme. C'était assez cool aussi de montrer parce que la série, c'est insatiable. Insatiable, c'est quelqu'un qui en veut toujours plus. Quelqu'un d'insatiable, c'est quelqu'un qui n'est jamais rassasié, quelqu'un qui n'a jamais assez, qui veut toujours plus et toujours plus. C'est quelqu'un qui n'est jamais rassasié. Et j'ai trouvé ça très intéressant qu'ils mettent pas le insatiable dans le sens de la jeune fille qui était grosse et qui en veut toujours plus, qui veut toujours plus manger et toujours avoir plus. Ils ont mis le côté insatiable de la série, donc qui fait en sorte que la série porte ce nom, n'est pas mis du côté du fait que la jeune fille était grosse et qu'elle voulait toujours plus manger, plus manger, plus manger, plus manger. Et c'est mis surtout du point de vue de l'addiction compulsive à la nourriture. C'est mis du point de vue de l'addiction compulsive à la nourriture, ce que j'ai trouvé très intéressant, que quand les personnes se sentent démunies, ou alors quand les personnes se sentent démunies, se sentent déphasées, ou alors ne se sentent plus en connexion avec le monde qui les entoure, ou alors se sentent tristes, seules, abandonnées, délaissées, ou même ne savent plus quoi faire, elles sont tout de suite sur l'idée de manger. Et j'ai trouvé ça très intéressant de mettre le insatiable là-dessus. J'ai trouvé ça aussi très intéressant de mettre le insatiable sur un autre point, et ça c'est le dernier point sur lequel ils ont mis le insatiable, c'est le fait qu'elle veut se venger. Et elle veut se venger, mais se venger à tellement de personnes, elle veut se venger sur tellement de personnes que finalement elle se venge sur toutes les personnes qui lui ont fait du mal, même les personnes qui lui ont pas fait de mal. Donc elle se venge sur toutes les personnes qui lui ont fait du mal, même sur les personnes finalement qui ne lui ont pas fait de mal, les personnes qui veulent l'aider à se venger. Elle se venge aussi sur ces personnes-là et ils ont mis le insatiable sur ça, donc sur cette, sur cette envie de se venger et d'avoir toujours plus, cette envie de se venger et d'avoir toujours besoin, d'avoir toujours un besoin de plus et de se venger toujours un peu plus jusqu'à commettre des actes criminels ou à commettre des actes horribles. Et, et j'ai trouvé que ces deux points sur lesquels ils ont mis le insatiable étaient pas mal quelque part. J'ai trouvé que la série, quand je l'ai regardée, la série avait l'air pink, avait l'air rose, avait l'air nunuche, avait l'air fifi, mais quand je l'ai regardée et que j'ai commencé la série, c'était pas pink, c'était pas nunuche, c'était pas rose, c'était pas fifi, c'était vraiment, il y avait une tournure autour de la société LGBT, une tournure autour de comment on voit les gays et les lesbiennes, et une tournure autour de comment les hommes pensent et comment les femmes pensent, et une tournure autour de ces personnes qui se font harceler parce qu'elles sont grosses. Et la série, quelque part, c'était un peu une série cocoon et rassurante, et quelque part, c'était un peu une série qui passait un message très important. Donc personnellement, moi j'ai pas été déçu par Insatiable, personnellement.
et je vous encourage à aller voir Insatiable, à commencer en tout cas et moi je vous dis ciao, peut-être pour une critique de la saison 2.